Eh bien, salut tout le monde, c'est Ferim, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9, si je ne me trompe pas. Oui, 9. De ce let's play sur Professeur Layton et la boîte de Pandore. J'espère que vous allez bien. Donc la dernière fois, on avait découvert que Flora était restée à Dropstone, et qu'en fait c'était Don Paolo qui avait pris qui s'était déguisé en elle. Et donc on avait aussi récupéré, donc comme on avait c'était lui qui avait volé le coffret céleste. Et donc on devait retourner dans notre chambre pour l'ouvrir. C'est donc ça, le coffret céleste. En effet, Luc. Mes yeux. Hein? Le coffret est vide, et nous sommes toujours en vie. Alors cela veut dire que ma théorie était juste. Que voulez-vous dire, professeur? Nous devons retourner en ville et interroger les gens afin de vérifier si mes soupçons s'avèrent fondés. Le professeur Luc décide de faire le tour de Folsen's pour obtenir plus d'informations. Et voilà, il s'est rien passé du tout. Bonsoir messieurs, je vous prie d'excuser mon emportement, ce n'est pas très professionnel. Bien au contraire, votre témoignage a été très utile. À vous écouter, j'ai eu l'impression que vous connaissiez bien l'histoire de la famille Van Herzen. Oui, on peut dire ça. Lorsqu'il était encore en vie, le duc Van Herzen descendait souvent dans notre hôtel avec ses invités. Je me souviens de sa gentillesse à mon égard, moi qui ne suis qu'un humble maître d'hôtel. De son temps, Folsens était une ville qui débordait d'énergie. Mais une fois le duc décédé et la mine fermée, la ville est devenue bien morose. Qui a succédé au duc après sa mort? Je me souviens que le frère de Monsieur Beluga a accepté de prendre la place du duc à l'époque. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé depuis, mais il paraît que le duc actuel est assez jeune. Il y a aussi cette histoire de vampire que vous avez sûrement entendue, je ne sais rien d'autre. Ok. Bon. Yeah, voilà mes potes, c'est grâce à vous qu'ils ont abandonné leur accusation bidon. Pour vous remercier, j'ai convaincu le conservateur d'ouvrir le musée pour vous. C'est pas grand chose, mais peut-être que vous y trouverez des trucs utiles pour votre enquête. Allez donc y faire un tour. Merci Sam, l'atmosphère était assez tendue pendant un moment. Je n'en reviens toujours pas d'avoir appris que Monsieur Beluga fait partie de la famille Van Herzen. Ouais, mon oncle ne m'en a jamais vraiment parlé, et je sais seulement qu'il s'est disputé avec son père, le duc, et qu'il est ensuite parti. Mais il parlait beaucoup de frères qu'il a laissés derrière lui. Il avait l'air de beaucoup l'aimer. Mais maintenant, c'est un vampire qui habite le château, on dirait. Je crois que quiconque en ait réchappé une fois... Je crois pas que quiconque en ait réchappé une fois que son monstre s'y est installé. Le professeur Luc décide de retourner au musée Van Herzen, maintenant qu'il est ouvert. Alors, on a eu une nouvelle mémoire. Père n'en a toujours fait qu'à sa tête. Il est comme cela, avec tout le monde, y compris avec ses fils. Je ne suis pas surpris que mon petit frère s'emporte si souvent contre lui. Malgré tout, nous devons de supporter son caractère. En tant que futur souverain de Folsens, nous ne pouvons pas tourner le dos à cette ville. Nous devons assumer nos responsabilités. On approche vraiment de la fin. Donc on va aller à ce musée qu'on essaie de visiter depuis le début. Grégorio. Mon nom est Grégorio et j'aime les échecs autant que les souris aiment le fromage. Si vous parvenez à résoudre cette énigme, je vous parlerai de Folsens. Ça m'a l'air honnête, montrez-moi cette énigme. Cavalier en balade 2. Ce cavalier a envie de se promener sur l'échiquier ci-dessous. Aux échecs, le cavalier se... Oui, c'est bon, je sais, autrement dit. Il avance de 2 cases. Oui. Déplacez ce cavalier afin qu'il s'arrête une seule fois sur toutes les cases de... Quoi?
fois sur toutes les cases de l'échiquier. Mais non. Merci, au revoir. On abandonne déjà, bah ouais. C'est con, hein. Bienvenue les amis, je suis Grinko, le conservateur du musée Van Herzen. Nous possédons une collection de reliques liées à l'histoire de Folsens et des Van Herzen. Sam m'a parlé de vous deux, j'espère que nos ressources vous aideront dans vos recherches. N'hésitez pas à étudier notre collection autant que vous le désirez. Lui qui est le professeur décide de visiter le musée Van Herzen. Professeur, venez voir cette boîte pleine de bibelots. On dirait des objets ordinaires appartenant à la famille Van Herzen. Il y en a quelques-uns qui ont vraiment l'air vieux. Effectivement, la famille Van Herzen a toute évidence une longue et riche histoire. Cette statue est très impressionnante, j'imagine que ce doit être le duc Van Herzen. Le musée entier semble être dédié au duc Van Herzen, donc je pense que oui. Mais attendez une seconde, je croyais que c'était Monsieur Beluga le propriétaire de ce musée. Oui, il me semble que c'est le cas. N'est-ce pas étrange pour un type comme lui de construire tout un musée à la gloire de son père? Peut-être que c'est un homme bien finalement. Je vois que vous vous intéressez beaucoup à ce portrait. Est-ce bien ce que je pense? C'est un portrait de la famille Van Herzen. Ce sont eux qui sont à l'origine de la richesse légendaire de la ville de Folsens. Ce vieil homme à gauche... Ce vieil homme distingué sur la gauche, c'est le duc Van Herzen. Son fils cadet, Friedrich, est au centre et son fils aîné, Vladimir, est sur la droite. Ce Friedrich, c'est Monsieur Beluga, le fondateur et le propriétaire du Molanta Express, n'est-ce pas? Oh, vous le connaissez? Eh bien, en plus d'être propriétaire d'une compagnie de chemin de fer, c'est un ami et il possède son musée. C'est vraiment une histoire triste. Il a coupé les ponts avec son père et a quitté la ville il y a 50 ans. En partant, il a pris une partie de la fortune familiale et l'a utilisée pour fonder sa compagnie. Et oui, c'est un homme plein de contradictions. Il détestait son père au point de changer de nom, mais il est revenu ici pour bâtir ce musée à sa gloire. Est-ce que cette querelle s'est étendue aux autres membres de la famille? Non, Friedrich et Vladimir ont toujours été très proches, mais leur relation avec leur père n'a jamais été la même après ce terrible jour. De quel jour parlez-vous, monsieur? Le jour où le duc Van Herzen a trouvé le filon d'or qui a apporté tant de richesse à Folsens. Il est devenu différent après ça, quelque chose en lui a changé. L'appât du gain, peut-être. Oui, il y avait de ça. Mais il n'avait pas que l'appât du gain qui lui rongeait le cœur. Qui avait-il d'autre? Non, je pense qu'il vaut mieux mettre fin à cette discussion. Ce n'est pas à moi de discuter de ce qui se passe dans le corps des autres. Je comprends. Au fait, j'ai encore une question. Savez-vous où est Vladimir aujourd'hui? Bonne question. Selon certaines rumeurs, il vivrait toujours dans ce vieux château. Pourtant, j'ai du mal à croire que quelqu'un puisse vivre dans un lieu aussi délabré, même un vampire. Oh là là, regardez-moi l'heure qu'il est, il est temps pour moi de retourner au travail. N'hésitez pas à examiner les lieux aussi longtemps que vous le désirez. Apparemment, les gens riches aussi ont des problèmes. Et oui.
Cet endroit est plein de véneries. Vous croyez que c'est un portrait de l'ancien duc? Je le crois, oui. L'ancien duc Van Herzen est décédé il y a longtemps et a laissé derrière lui une immense fortune. S'il n'est plus parmi nous, qui peut bien être ce vampire dont tout le monde parle? Sam nous a raconté que Monsieur Beluga avait un frère aîné qui vivait ici. Je pense que c'est lui qui est au cœur de toutes ces folles rumeurs. Mais si c'est le frère aîné de Monsieur Beluga, il devrait être vieux et faible alors qu'il est. Je croyais que les vampires ne vieillissaient pas. Non, on a plus à ajouter. Non, vous avez raison, seriez-vous quelque chose sur ce coffret par hasard? Je pense que vous savez déjà ce que le coffret céleste fait partie de l'héritage de la famille Van Herzen. À la demande de Monsieur Beluga, j'ai étudié l'histoire de Folsens et de la famille Van Herzen. J'ai ainsi découvert un secret dans l'histoire de cette ville qui permet de percer le mystère du coffret. Intéressant, quel est ce secret dont vous parlez? Comme il est facile de poser cette question lorsqu'on n'en connaît pas les conséquences, Monsieur Layton. Mais si vous avez soif de vérité et vous êtes prêt à l'affronter, allez donc faire un tour à la mine. De nombreux mineurs y ont laissé les notes qu'ils prenaient pour décrire leur vie dans la mine. Si vous parvenez à en trouver, vous aurez sans doute entre les mains un récit authentique de ce qui se passait. Merci de ce conseil, nous irons y jeter un œil. Allez Luc, en route vers la mine. Le professeur et Luc décident de se rendre à la mine située en bordure de la ville. Une nouvelle entrée. Une nouvelle clé pour les mémoires. Incapable de supporter plus longtemps le caractère égoïste de notre père, mon petit frère a quitté Folsens pour de bon. Étrangement, père ne semble pas très affecté de tout cela. Sa seule préoccupation semble d'extraire toujours plus d'or de notre mine. Ce malheureux métal est-il plus important que son fils à ses yeux? Je crois que je ne comprendrai jamais cet homme. Vous comprenez, je pense, qui a écrit ce journal. Enfin, ses mémoires. Il va falloir aller dans la forêt. Oh, c'est qui ce mec? Ça doit être la mine dont on nous a parlé, professeur. Tout à fait, il semble qu'elle ne soit plus en activité depuis longtemps. Rends-toi compte, lui, il y a quelque temps, des hommes creusaient ici pour trouver de l'or. D'après les habitants, l'or a transformé la ville, devait en y avoir des tonnes ici. Pourtant, si l'or a permis à Folsens d'autant se développer, pourquoi a-t-il avoir scellé la mine? Nous pourrons peut-être répondre à cette question si nous trouvons des indices sur ce qui se passait. Il ne sert à rien d'émettre des hypothèses, allons y jeter un œil. Je ne pense pas que nous allons pouvoir ouvrir cette porte, professeur. Oui, il semble que nous devons d'abord résoudre cette énigme. Oh là là. Dans l'engrenage. Le bouton vert permet d'ouvrir la porte située en face de vous. Ok. Le cœur de cette machine... Donc impossible d'aller la cuisine directement. Cependant, en actionnant un levier situé au-dessus de ces maillots, vous pouvez... Appuyez sur le bouton vert. Dans quelle direction devrez-vous actionner le bouton? Alors, si on va là, si on fait comme ça, du coup ça va venir là. Hop, en faisant ça, hop, ça va le tourner là. Ça va le tourner là, ça va faire clac. Et je me souviens même plus dans quelle direction. Là, c'était là-bas. Ça fait... Non, je crois que c'était dans ce sens-là. Hop. Oui, je suis confiant. Toute énigme a une solution. Voilà. Excellent, nous pouvons continuer. Allons-y. L'ascenseur est en panne, il faut le remettre en marche pour visiter le reste de la mine, mais comment?
Ah ah, je vois le panneau de contrôle là-bas. Nous devrions pouvoir l'utiliser pour rétablir l'alimentation électrique de l'ascenseur. Voyons voir. C'est cela, Luc. Essayons de suivre ces instructions. Cela devrait résoudre notre problème. Interrupteur. Panneau de contrôle de l'ascenseur recèle une ligne. D'après les instructions visibles, vous pouvez rétablir qu'en inversant les positions de la bille bleue et la bille rouge. Serez-vous à la hauteur? Bon bah, on n'a pas le choix. Ça peut le déplacer, ok. Bonjour, bisous. Voilà. Voyons si c'est bon. Ce n'était pas si compliqué. Oh non. Si ce n'est pas déjà fait, pourquoi ne pas vous lancer dans un défi, essayer de... en 12 déplacements? J'en ai fait 60 et quelques. 70 même, je dirais. Oh, l'ascenseur fait du bruit, je crois qu'il est réparé. Excellent, maintenant nous devrions descendre plus bas dans la mine. Un coffre-fort, mais ça va là, les qui se sont éclatés, hein. Qu'en penses-tu, Luc? Nous trouverons peut-être les notes du mineur dont Grinko nous a parlé dans cette chambre forte. Eh bien, ça me paraît tout à fait possible, mais comment ouvre-t-on cette chose? Cette serrure est plutôt complexe. Voyons si nous parvenons à déchiffrer le code. La combinaison que vous cherchez contient des chiffres entre 0 et 5, mais chaque chiffre ne peut apparaître qu'une seule fois. Les petites lumières visibles d'après de chaque série des chiffres sont la clé de cette énigme. Chaque lumière orange indique que la série contient un chiffre qui se trouve dans la bonne combinaison et à la même place, tandis que chaque lumière blanche indique qu'un chiffre dans la bonne combinaison mais à une autre place. Trouve. Ok. Alors. Ici le 5 il est à la même place. Donc je pense que ici ça serait 5. Non, 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 non. Là, il y en a deux qui sont à la bonne place, ici. Après, là, il y en a deux aussi qui sont à la bonne place. Sauf c'est le 3 et le 4, ici. Là-dedans, il y en a deux qui sont à la bonne place.
S'il y en a qu'un seul. Ouais. S'il y en a deux, donc ce serait lui. Et le 0, donc ce serait ça le code. Voyons si ma théorie est la bonne. Non. Bon. Tiens donc, voilà une énigme fort intéressante. C'est vrai. Commencez par déterminer quels chiffres sont présents dans la combinaison avant de vous intéresser au bon ordre. Ah oui, c'est vrai qu'on peut avec ça. Ici, il y en a deux qui sont bons et deux qui sont... Ça veut dire qu'il y a 4. Ça veut dire que ces 4 là, ils y sont dedans. Ici, il y en a deux qui sont à la bonne place. Voyons si ma théorie est la bonne. Yeah. Toute énigme a une solution. La réponse est bien 0,5. Il faut bien qu'il soit possible de trouver la réponse à cette norme de réfléchir dès le départ permet de s'épargner des efforts inutiles. Ouais, ça va. J'ai bien géré celle-là. Ça a fonctionné à merveille. Regardez ça, professeur. Ah, on dirait les notes d'un mineur. Voilà exactement ce dont nous avions besoin, Luc. Cela nous aidera peut-être à faire la lumière sur ce qui se passait ici. Voyons voir. Nous avons trouvé un minerai étrange que nous n'avions jamais vu avant dans la mine d'or du duc. Le duc est persuadé qu'on pourrait le transformer afin d'en faire une sorte de métal précieux. Moi, j'ai l'impression que ce truc renferme quelque chose de malsain. Mais le duc s'en fiche. Il va n'en faire qu'à sa tête et on va devoir continuer à creuser. Je suis prêt à le parier. Une sorte de métal précieux ? Mais je croyais que c'était une mine d'or. Depuis qu'on a extrait ce minerai, une étrange maladie a touché la plupart des habitants. Il y a tellement de gens malades en ville que la moitié des mineurs ne vient plus travailler. Qu'est-ce qui peut bien se passer ici? Mais c'est terrible, imaginez le nombre de gens qui ont dû être malades. La longue période de prospérité de Folsen s'est bel et bien terminée. Cette ville est maudite et ruinée. Je crois bien que cette mine sera très bientôt fermée pour de bon. Je laisse ces notes ici pour que celui qui essaiera de rouvrir la mine y réfléchisse à deux fois. Comme c'est étrange, ce dernier paragraphe est daté d'il y a 50 ans. Mais c'est impossible, la mine était toujours en activité jusqu'à très récemment. En tout cas, c'est ce qu'on nous a raconté. Tout cela demanderait une réflexion. Il y a peut-être un lien entre ce qui est passé dans la mine et le coffret céleste. C'est d'ailleurs ce qui nous a laissé entendre Grinko, le conservateur du musée. D'après ce que nous savons, toutes les pistes mènent à un homme, le duc lui-même. Même s'il est mort depuis longtemps, son château devrait nous fournir des réponses. Est-ce que ça veut dire que nous allons devoir visiter ce sinistre château nous-mêmes? Ah ah, aurais-tu peur, Luc? Bien sûr que non, un millier de vampires ne suffirait pas à me faire peur. S'il est vrai qu'un vampire se trouve dans ce château, j'aimerais beaucoup faire sa connaissance. Ne dites pas ça, professeur, si on en rencontrait un, je suis sûr qu'il ne ferait qu'une bouchée de nous. Le professeur Luc décide de se rendre au château Van Herzen. Je pense que nous avons trouvé ce que nous cherchions, il est temps de partir. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ascenseur est en panne. Il ne fonctionne pas? Oh, mais regarde, il n'y a pas de contrôle juste là. Ces câbles permettent justement, sûrement de faire remonter l'ascenseur, et ils sont sectionnés. Dépannage impromptu. Les câbles... Oh là là! Les câbles connectant le bouton d'appel à l'ascenseur ont été sectionnés. Cependant, si vous parvenez à connecter les câbles négatifs, il y a un câble positif du haut au câble du bas, portant le même charge, vous pouvez réparer l'ascenseur. Pour ce faire, dessiner deux lignes entre les connecteurs, assurez-vous que ces deux câbles positifs et négatifs soient reliés. Alors lui, ça fait que ça va là. Un moment par exemple, clac. Oui, je suis confiant. Non. Bien. Mais où connecter les pouvons câbles écarter positifs? cette Ah, théorie. c'est les deux qu'il faut faire.
Déjà, il y a le I. Et lui. Lui, il mène là. Oui, je suis confiant. Non. Eh bien, on ne peut pas gagner à tous les coups. Moins que ce soit moins avec moins et plus avec plus. Oui, je suis confiant. Voilà. Ah, C'est la troisième fois tout quand à même. fait remarquable. L'ascenseur est réparé. Et bien que l'ascenseur fonctionne à présent, nous devrions pouvoir sortir de la mine. Oh non, pas lui. Qu'est-ce qu'il fout là encore? Oh, monsieur Layton. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous amène dans cette partie de la ville? Eh bien, pour être honnête, je vous ai espionné depuis un petit moment. Vous avez rondement mené votre enquête et vous découvrirez bientôt toute la vérité. C'est pourquoi je crois que je ne peux plus vous cacher ce que je sais. Où voulez-vous en venir, monsieur? Vous avez vu mon studio ainsi que toutes ces photos de la ville, et c'est moi qui les ai prises. J'ai également pris celles qui se trouvent dans la gare. Ces photos ont éveillé ma curiosité depuis notre arrivée. Et à raison, monsieur Layton. Vous vous souvenez de notre dernière rencontre dans mon magasin, vous m'avez fait remarquer un étrange phénomène apparaissant sur les photos prises à Folsense. Effectivement, l'un des nombreux phénomènes étranges que nous avons observés dans cette ville. On dirait que l'ensemble des habitants essaie de nous cacher quelque chose. Et vous avez raison, professeur. Monsieur, voyez-vous, Folsense est une ville maudite. Maudite? La qualifier ainsi peut sembler terrible, mais cela résume à la perfection le passé de Folsense. Cette malédiction est peut-être le prix à payer pour les erreurs que nous avons commises dans le passé. Toutefois, tous les cauchemars ont une fin et j'ai l'impression que nous en réveillerons bientôt. Hein? Je vous invite à vous rendre au château et faire la rencontre du duc Vladimir. Ce Vladimir est-il le fils aîné du précédent duc? Absolument, le duc Vladimir vit au château Van Herzen depuis la mort de son père il y a bien longtemps. Je travaillais pour les Van Herzen avant de tout laisser tomber et de m'enfuir il y a 50 ans de cela. Je ne crois pas que Vladimir me le pardonnera un jour. Voyez-vous, la trahison est ce qu'il haït le plus. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 50 ans? Les réponses à vos questions se trouvent dans le château. Allez-y sans attendre. Peut-être que quelqu'un de raisonnable tel que vous réussira à faire entendre raison au duc. Si vous pensez vraiment que cela nous permettra de résoudre cette affaire, nous nous y rendrons. Voyez-vous donc de vos propres yeux ce que cette ville est devenue. Peut-être que nous verrons enfin la lumière au bout de ce sombre tunnel. Je crois que cette fois, notre destination est parfaitement limpide, Luc. Tu sais quelle est la prochaine étape de notre voyage, n'est-ce pas? Les gens à qui nous avons parlé ont terriblement peur du vampire qui vit dans ce château. Et cette conversation avec le photographe n'a fait que soulever plus de questions. Que s'est-il passé il y a 50 ans? Et que peut-il donc bien se passer dans ce château? La découverte de ce filon d'or a rendu la famille Van Herzen riche du jour au lendemain. En découvrant les détails de cette histoire, nous aurons des réponses sur les mystères du coffret. Mais comment allons-nous entrer, professeur? Je ne pense pas que les grilles seront grandes ouvertes pour nous accueillir. Ne tire pas de conclusion hâtive, mon cher Luc. Que voulez-vous dire? Les traces de la voiture que nous avons vues sur la route du château étaient encore fraîches. Il semble que cette voiture fasse des livraisons au château tous les jours. Il nous suffira de la suivre pour arriver jusqu'au château. Oh, mais bien sûr, cette voiture est notre billet d'entrée pour le château du duc. Tu as tout compris. Je vous suis, professeur. En avant. Un emblème inquiétant. Cet emblème est en fait celui de la famille Van Herzen qui régnait autrefois sur Folsense. Il est clair que le coffret céleste et la famille Van Herzen sont étroitement liés. Eh bien mes amis, c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode 8. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, on se rapproche très vite de la fin du jeu. Je pense dans 1 ou 2 épisodes, maxi 3 peut-être. Si je prends... Ouais, peut-être 3. Ce sera eh bien la fin.
Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce vert. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!